Bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième live dans le cadre des 10 jours de l'orientation. Je suis Marion Lagarde, je suis en charge des relations entreprises, de l'alternance et du réseau des anciens à l'ISEG Strasbourg. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Thomas Hazan. Bonjour Marion. Bonjour Thomas. Donc Thomas qui est fondateur et gérant de l'agence de communication Goodway et aussi président de l'UCC dont j'arbore ici fièrement les couleurs. Donc l'UCC qui est l'Union des conseils en communication du Grand Est. Je te laisse en parler quelques secondes. Ok, merci de l'invitation déjà. Avec plaisir. Alors effectivement, l'UCC Grand Est, l'Union des conseils en communication, est un syndicat professionnel qui est né au début des années 2000 en Alsace dans un premier temps et qui, il y a 6 ans maintenant, a épousé la géographie administrative du Grand Est. Donc l'idée était de regrouper les agences de communication pour échanger dans un premier temps sur des problématiques communes, sur des consultations, des appels d'offres auxquels ils seraient confrontés et qui auraient quelques défaillances, on va dire, pour essayer aussi de porter d'une même voix les revendications et défendre surtout les métiers et les structures de la communication. Donc voilà, aujourd'hui l'UCC Grand Est rassemble 50 agences dans tout le Grand Est, une majorité d'agences alsaciennes, mais on a une dizaine d'agences établies en Lorraine et 3 agences établies en Champagne-Ardenne. Donc voilà, et on représente l'ensemble des métiers de la communication. Donc ça va du digital, aux relations presse, les médias, le print, voilà. Donc c'est vraiment l'événementiel évidemment. Voilà, donc c'est vraiment très 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 large et ça représente, comme je le disais, tous les métiers de la com aujourd'hui sont à l'UCC. Et l'ISEG est très fier d'en être partenaire. C'est gentil. On est très très content effectivement que vous soyez fidèle au rendez-vous à chaque fois qu'on vous sollicite et c'est vraiment toujours un grand plaisir de travailler avec vous et avec le campus et les étudiants. Merci. Alors, on va faire un zoom sur les nouveaux métiers de la communication et du digital. Thomas, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les besoins des entreprises en termes de mission, de communication et de digital? Qu'est-ce que tu demandes aux étudiants et à tes salariés en fait? Alors, ce que je demande, c'est ce que j'attends en tant que chef d'entreprise par rapport au digital, c'est vraiment des compétences et une connaissance. C'est vrai que c'est pas le plus simple. La barre est de plus en plus haute pour les étudiants qui sortent d'études. Il faut à la fois qu'ils connaissent l'environnement du web, alors outre les réseaux sociaux, mais quels sont les différents acteurs, comment fonctionne un plan média sur le digital, comment on active des influenceurs, qu'est-ce que c'est que la donnée, comment le comportement des utilisateurs peut être traqué et tracé via la donnée, quels sont les impacts, comment on interprète Google Analytics, comment on interprète différents autres outils. Donc c'est vrai que ce qui est attendu est assez volumineux, assez important, mais parce que les enjeux sont cruciaux aujourd'hui. Le digital a pris, on va l'aborder je pense après, a pris une place prépondérante dans la communication désormais. Donc il faut, en tant qu'entreprise, qu'on ait une équipe composée d'individualités ayant ces capacités-là, étant en mesure de répondre aux attentes de nos clients. Donc des connaissances à la fois techniques et en termes de savoir-être, en termes de ce qu'on appelle soft skills. Qu'est-ce que vous attendez? C'est clairement quelque chose, ça pour le coup, c'est pas propre au digital, mais c'est l'ensemble de la communication, c'est la curiosité. Et c'est ce qu'on dit, c'est ce que je répète en tout cas très régulièrement aux étudiants, c'est être curieux. Je pense qu'à partir du moment où ils sont curieux, l'essentiel du chemin est fait
parce que les lacunes éventuelles qu'il pourrait avoir seront comblées à terme avec cette curiosité, avec cette envie de découvrir de nouvelles choses, cette envie de se poser des questions sur pourquoi lui il a communiqué de cette manière, pourquoi eux ils ont fait ci, qu'est-ce que la concurrence fait, etc., etc. Voilà, c'est tout ça qui va permettre d'enrichir les compétences, les soft skills, comme tu dis, de chaque étudiant, de chaque collaborateur, et lui permettre de gravir les échelons. Après, il y a l'entreprise met aussi à disposition de la formation tout au long du parcours professionnel de ses collaborateurs. Et ça, c'est un levier qui est malheureusement, je trouve, pas insuffisamment activé par les collaborateurs. C'est-à-dire que chaque collaborateur dispose d'un compte formation et chacun peut en disposer quand il le souhaite. Et malheureusement, je crois qu'il y a une méconnaissance de ça de la part des collaborateurs. Je crois que le gouvernement est en train de travailler justement pour permettre à chacun d'en bénéficier, de connaître ses droits à la formation. Mais se mettre au niveau quand on a des lacunes sur certains points, c'est assez intéressant. L'entreprise peut le permettre, mais peut-être pas autant qu'une formation sur un temps duré. Ça peut être une semaine, 6 mois, un an, peu importe. Pas autant qu'une formation le permettrait, effectivement. Donc, effectivement, la curiosité et toujours être en quête d'apprendre de nouvelles choses via notamment la formation. Je pense que c'est un bon levier. Donc, être curieux, se faire former tout au long de sa vie. Qu'est-ce qui ferait que toi, tu choisiras un étudiant plutôt qu'un autre ? En fait, c'est une question un peu compliquée. Il y a une part de feeling. Il y a une part de feeling. Il y a une part de feeling, clairement, parce qu'on est c'est les ressources humaines. Et pour moi, en tant que petite entreprise, c'est vraiment le côté feeling. Est-ce que le courant passe? Est-ce que, bon, déjà, les compétences attendues sont au rendez-vous? Bon, ça, c'est la première des questions. Le savoir-être également, l'attitude lors de l'entretien, la connaissance également du sujet. Voilà, la connaissance de l'entreprise dans laquelle on candidate, ça c'est la première chose. Et puis la connaissance aussi de quelques clients. De quelques clients de l'entreprise, qu'est-ce qu'ils font, etc. etc. Ça permet déjà de voir, de sentir si la personne est curieuse, elle a vraiment envie de s'investir dans la boîte ou pas. Et voilà. Et puis après, le dernier, c'est ce côté feeling qui est complètement immatériel au possible, mais voilà, c'est ce ressenti entre deux personnes. Donc bien se renseigner sur l'entreprise, bien se renseigner par rapport au profil pour être en phase avec le profil, se vendre. Et puis après, il y a une partie, bien sûr, le savoir-être, la façon dont on se présente, et il y a une partie un peu subjective, quoi. Tout à fait, tout à fait. Mais est-ce que le courant passe entre deux personnes? Ça, c'est voilà. C'est le charme de la rencontre et des relations humaines, quoi. Oui. Qui sont vos clients? Alors, au sein de l'agence Goodway, donc l'agence elle a 10 ans cette année, enfin en 2021, pardon, elle a 10 ans. On travaille avec différents types de clients. Ça peut être des acteurs du tourisme, des groupes bancaires, des collectivités, des industriels, des clubs sportifs. Donc c'est très large. Pour eux, on réalise un certain nombre de prestations. Ça peut aller de prestations qui sont liées au digital, donc tout ce qui est autour de la création de contenu, notamment l'animation des réseaux sociaux, des sites internet, de newsletters par exemple. Ça peut être également lié à l'aspect vidéo, le film vidéo, du clip, ou alors le motion design, qui est très tendance en ce moment. Et ça peut être lié aussi à un aspect rédactionnel. C'est une des compétences de l'agence également sur la rédaction pour des supports print ou des supports web. Et voilà. Et puis après, on réalise, mais c'est plus à la marge, des prestations liées au print. Donc brochures, catalogues, magazines, etc. Donc voilà ce qu'on propose aujourd'hui au sein de l'agence Goodway. Et qu'est-ce que les entreprises, qu'est-ce que vos clients vous demandent en particulier en ce moment pendant la crise sanitaire? Ouais, alors c'est vrai que là, depuis l'année 2020 a
a été très particulière et que on a vu apparaître des demandes, une accélération sur certains types de demandes, certaines sollicitations. Clairement, 2020 a accéléré la transformation digitale des entreprises. Donc aujourd'hui, si vous voulez, les entreprises, quand elles viennent nous solliciter, elles attendent vraiment qu'on accélère toute leur présence sur le digital et notamment les performances. Donc les événements physiques n'ayant pu se produire cette année, et ça va être compliqué également en 2021, donc elles souhaitent garder contact avec leurs cibles, que ce soit des clients professionnels ou particuliers. Elles souhaitent garder contact avec leurs cibles via le digital. Donc, est-ce que c'est des webinaires? Est-ce que c'est à travers la vidéo? Est-ce que c'est la refonte d'un site internet pour avoir encore plus de contacts, toucher encore plus de personnes? Voilà, donc c'est toutes ces demandes qui sont liées au digital. Le digital a pris une ampleur phénoménale là, cette année, clairement. Et si j'avais un message à faire passer aux étudiants du campus, c'est vraiment d'être très au fait sur ce qui se passe et quels sont les débouchés et quels sont les attendus en termes de digital de la part des entreprises. Aujourd'hui, je trouve que sur le campus, vous avez une offre qui est suffisamment large de formation qui permet de répondre aux besoins. Et ces besoins aujourd'hui, il y a un très fort besoin en développement de développeurs. Donc ça, je crois que c'est Epitech notamment qui peut assurer ces demandes-là. Il y a un très fort besoin en analyse de données. Tout ce qui est data analyst notamment. Ça, ce sont des métiers nouveaux qu'on voit apparaître dans les entreprises qui ont l'avenir devant eux, clairement, parce que ce sont des métiers tout nouveaux, tout frais, et qui ont une valeur ajoutée énorme. Pourquoi? Parce que ce sont des métiers qui vont nous permettre de comprendre le comportement des prospects, des utilisateurs, des clients sur le digital. Pourquoi est-ce que tel profil de client va plutôt s'orienter sur tel produit? Donc si c'est ça, il faut que moi, au préalable, je lui dessine, je lui prévois un parcours adéquate et comment je fais pour toucher ce type de client, sachant qu'il va acheter ce type de produit. Donc il y a tout cet aspect des choses sur l'analyse de données qui est fondamentale et je suis convaincu que sur les années à venir, c'est un métier qu'elle vend en poupe. Clairement. Donc développement, data analyse. Il y a également l'aspect vidéo qui a pris une part très importante aussi cette année avec l'explosion du digital. La vidéo, alors que ça peut être du clip, du reportage, du témoignage, mais ça peut être aussi le motion design qui permet de répondre à toutes les contraintes sanitaires que l'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que le motion design évite de tourner, d'avoir des tournages en physique, permet d'avoir ce côté très inclusif aussi où l'ensemble de la société peut être représenté dans un motion design, permet d'être créatif, etc. etc. Donc ça, c'est un autre point. Donc moi, j'ai l'intime conviction que demain, en agence de communication, les directeurs artistiques seront des motion designers également. C'est-à-dire qu'on ne peut plus être directeur artistique ou graphiste sans toucher un minimum en motion design. C'est ma conviction. Je ne sais pas si elle est partagée par tous, mais en tout cas, c'est la mienne. Donc voilà, ça c'est un point. Et puis voilà, et après on aura toujours besoin de gens qui connaissent le digital pour mener des projets digitaux, c'est-à-dire plutôt un profil chef de projet digital. Mais pour ça, il faut vraiment connaître les tenants et les aboutissants du digital, comment on mène un projet de site internet, par exemple, qu'est-ce que l'expérience utilisateur sur un site internet, comment on optimise un référencement, comment on achète de la pub sur internet, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment des aspects, on a on a quatre niveaux de métiers aujourd'hui liés au digital qui sont attendus et pour lesquels il y a une demande aujourd'hui sur le marché. Il y a une demande, donc des débouchés et donc du travail. Clairement, oui, très clairement. Et c'est vrai que sur les métiers plus traditionnels, plus anciens, on sent qu'ils sont à bout de course et que les étudiants ayant un profil
qui ne seraient pas en mesure de répondre aux attentes liées au digital auront un peu plus de mal à se caser. Le groupe Ionis, dont font partie l'ISEG et Epitech, a compris ces enjeux du digital, puisque notre orientation, c'est clairement la communication dans le cadre de la communication digitale, en fait. La communication dans le cadre du digital. Et il y a des collaborations directes avec Epitech, puisque les étudiants de l'ISEG travaillent avec les étudiants d'Epitech et donc peuvent comprendre le vocabulaire spécifique des développeurs avec qui ils seront amenés à travailler plus tard. Et l'enjeu, il est là aussi. Clairement. Mais c'est pour ça que c'est toujours un plaisir de travailler avec les étudiants du campus, parce que je trouve que l'enseignement est complet, complètement dans l'air du temps, et permet de répondre aux enjeux des entreprises aujourd'hui. Donc, il y a une orientation qui a été prise ces dernières années et qui est excellente à mon avis, qui est à propos en tout cas. Donc oui, moi je ne peux qu'encourager les étudiants à rejoindre le campus d'une part, et puis dès qu'on en a l'occasion, de permettre à ces étudiants de trouver des débouchés dans les entreprises, que ce soit les agences membres de l'UCC ou que ce soit les entreprises qui gravitent autour de l'UCC ou d'autres entreprises. D'ailleurs, je me permets d'ajouter que les membres de l'UCC, donc les différentes agences de communication, viendront à l'ISEG, quand on sera enfin déconfiné, viendront à l'ISEG pour présenter les différents métiers, les différentes attentes qu'elles ont pour les étudiants. Exactement. Exactement. Et ouais, c'est un événement dont on parle depuis un moment, Marion. Et c'est vrai qu'on a hâte, on a besoin, nous, en tant qu'agence, de se retrouver face aux étudiants du campus de l'ISEG en particulier, pour leur exprimer nos besoins, parce que les agences ont des besoins de compétences très, très régulières tout au long de la vie de l'entreprise. Donc, on a besoin de ces étudiants, on a besoin de leur formation, de leurs connaissances, pour permettre à l'agence de progresser et de continuer à atteindre de nouveaux marchés. Leur formation, de leur connaissance, de leur curiosité et de leur enthousiasme. Exactement. Tu as bien suivi, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, j'avais une première question d'un étudiant qui me demande si l'ISEG est un bon point d'entrée pour arriver en agence de communication. Oui, alors l'ISEG est effectivement un très bon point d'entrée pour rentrer en agence de communication. Je sais que chez certains confrères, ça fait partie des écoles sérieuses et qui, quand on a un CV d'un étudiant sortant de l'ISEG, c'est pris en considération, clairement, et c'est un atout. Oui, c'est un atout. C'est un gage de qualité, un gage de sérieux. Et je peux pas, oui, effectivement, on ne peut que faire confiance aux étudiants qui sortent du campus. Ok, un gage de sérieux. Oui. Merci. D'autres questions? Vous avez parlé du motion design, qui prenait une ampleur certaine. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de la communication classique dans le futur, l'évolution de la communication classique dans le futur, c'est... je suis pas devin, mais c'est sûr que cette année va laisser des traces. En fait, on peut pas faire comme si comme si rien ne s'était passé. Ça va laisser des traces. Comme je le disais, il y a eu une accélération vers le digital, vers la transformation digitale des entreprises. Mais il y a également on a assisté à une transformation du modèle de certaines agences. Je vais citer deux exemples. L'un qui est très évident, c'est les agences événementielles, qui, elles, forcément ont dû modifier de manière très profonde leur modèle pour continuer à travailler. Elles ne pouvaient plus vendre d'événements physiques. Je ne vais pas m'étendre sur le pourquoi du comment, mais elles ne pouvaient plus vendre d'événements physiques. Donc, comment je fais pour continuer à gagner des marchés? Donc, elles se sont transformées, elles ont inventé d'autres choses, des événements digitaux maintenant. Et on le voit, là, cet échange en est d'ailleurs la preuve, ça fonctionne. Ça fonctionne, ça ouvre de nouvelles perspectives aux entreprises. Et donc, en tant qu'agence événementielle, elles se sont vraiment complètement réinventées pour proposer quelque chose de nouveau. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, c'est sur la vidéo, donc, qui fonctionne bien. Mais par exemple, il y a certaines agences spécialisées en vidéo qui, maintenant,
une part très importante de leur activité, c'est la diffusion d'événements en direct, avec l'esprit webinaire, émissions télé en direct, etc., etc. Chose qu'ils ne faisaient que très peu ou à la marge avant. Donc voilà, c'est devenu une activité à part entière de ces agences spécialisées en vidéo. Donc voilà, la communication traditionnelle, je pense qu'il y en aura toujours, mais avec le temps, ça va s'amenuiser. Forcément, ça va diminuer au fur et à mesure, presque logiquement, j'ai envie de dire. Donc voilà, on assiste à un basculement, ouais, clairement. Donc pour les étudiants dont le rêve est de travailler dans l'événementiel, c'est possible et ce sera fait autrement qu'autrefois. Oui, clairement, oui. Je pense que les gens auront toujours besoin, une fois qu'on sera sorti de cette situation, de cette pandémie, les gens auront toujours besoin de se voir, de passer des moments ensemble. Mais désormais, il est acquis que les événements digitaux existent et peuvent représenter des opportunités pour des entreprises en termes de communication. Donc, c'est une nouvelle offre qui est apparue. Quelle place elle aura dans le futur, je suis incapable de vous le dire aujourd'hui, mais c'est clair qu'elle sera toujours présente demain. Donc l'événementiel n'est pas mort, loin de là, mais il va évoluer forcément. Il doit se réinventer, Exactement. comme beaucoup d'entre nous et beaucoup de métiers. Tout à fait. Okay. Y a-t-il d'autres questions ? Dernière question, qu'est-ce que le partenariat lycée-UCC a d'intéressant pour moi, étudiant à l'ISEG ? Qu'est-ce que le partenariat ISEG-UCC a d'intéressant pour moi à l'ISEG ? C'est bien ça ? Pour l'étudiant qui pose la question, en l'occurrence. Un partenariat, par définition, c'est l'occasion de créer des passerelles. Donc c'est une relation privilégiée, on va dire, entre l'UCC Grand Est, qui représente donc 50 agences de communication, et les étudiants de l'ISEG. Donc ça permet d'avoir un contact privilégié, d'avoir un contact facile et rapide. Et ça permet notamment, comme tu le disais Marion tout à l'heure, de pouvoir envisager des événements ensemble, notamment quand on pourra, de faire cette rencontre entre les étudiants du campus et les agences. Donc voilà, mais il y a plein d'autres événements, plein d'autres passerelles qu'on peut envisager et qui ont déjà été mises en œuvre par le passé. Donc oui, je crois que c'est une chance pour les étudiants que l'ISEG et l'UCC travaillent main dans la main, parce que chacun a apporté à l'autre. L'UCC a besoin de l'ISEG parce que pour sensibiliser les étudiants aux métiers et aux attentes des agences de communication, et l'ISEG a besoin de l'ICC, entre guillemets, pour permettre justement à ces étudiants de trouver des débouchés plus facilement. Parce que même si on est dans l'ère du digital, dans une école du digital et dans des métiers du digital, c'est quand même la relation, bien sûr, clairement, à l'autre qui prime. C'est sûr. Merci. D'autres questions ? Parfait. Merci beaucoup Thomas. Merci Marion. Pour ton temps. Merci à toi, merci de l'invitation, merci à l'ISEG une fois encore. Et vraiment, c'est toujours un grand plaisir de répondre à vos invitations. Avec grand plaisir. Et à bientôt à l'UCC.